Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo et j'espère que les petites vidéos que je vous poste vous plaisent. Bientôt, on va se retrouver avec les vidéos prédictions du mois d'avril, mais avant ça, j'avais tellement envie de vous partager la précédente vidéo sur les nombres que vous pouvez rencontrer, les signes de vos guides que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Et dans cette vidéo, on va aller voir les demandes à l'univers. Bien entendu, peu importe ce en quoi vous croyez, vous pouvez faire des demandes à l'univers, à Dieu, qu'importe ce en quoi vous croyez, ça fonctionnera systématiquement. Alors, bien entendu, quand je parle de demande à l'univers, je vous dis pas de demander à Dieu ou à l'univers de recevoir, par exemple, une somme d'argent, etc. Là, on est vraiment dans un contexte de communication avec l'univers. C'est-à-dire, vous demandez à l'univers de vous envoyer un message sous toutes ses formes. Vous allez très vite savoir qu'est-ce que j'entends par là. Et l'univers vous répondra, mais je peux vous assurer que c'est hyper incroyable. Mais vraiment, alors je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais franchement, c'est hyper fascinant. J'ai commencé à faire mes demandes à l'univers quand j'ai voulu tomber enceinte, forcément. On a mis 3 ans à avoir notre fils et ça a été très compliqué de mon côté, moins du côté de mon conjoint, mis à part mes soucis de santé. Et j'ai commencé en fait à demander des signes quand j'ai subi une erreur médicale. Alors je ne sais plus par où et comment j'ai appris à demander à l'univers des signes. J'arrive pas à savoir où est la source, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai commencé à le faire. Donc, tout simplement, quand vous effectuez une demande à l'univers, donc l'important, c'est de demander une question. La première que j'avais effectuée, c'est que j'avais demandé à l'univers de m'envoyer une tortue sous n'importe quelle forme. Donc, ça peut être sous forme de symbole, sous forme de photo, la croiser dans la rue. Mais bon, en général, croiser une tortue, je suis pas dans le bon secteur pour croiser une tortue dans la rue. Mais ce qui est important, c'est de demander et de demander quelque chose sous toutes ses formes. Parce que au moins l'univers, il va pas se prendre la tête, ou Dieu, qu'importe. Vous me comprenez quand je vous dis ça? Il va pas vraiment se prendre la tête, mais il va vous mettre sur votre chemin le symbole que vous avez demandé si la réponse est positive. Donc, la première demande que j'avais effectuée, c'était de voir une tortue sous n'importe quelle forme pour savoir si j'allais bientôt tomber enceinte. Écoutez bien la question que j'ai posée, bientôt tomber enceinte. J'étais persuadée que j'avais demandé à l'univers si j'allais tomber enceinte le mois où j'ai fait ma demande. Alors que non, j'avais dit bientôt. C'était le matin, j'allais au travail, donc j'étais secrétaire médicale à l'époque. J'allais au travail et en fait sur ma route, à un moment donné, il y a une intersection pour qu'une voiture puisse s'insérer et cette voiture s'est mise tout simplement devant moi. Et là, je vous jure que j'ai commencé à croire clairement aux demandes qu'on pouvait effectuer à l'univers pour répondre à certaines de nos questions. Je vous jure que devant moi, j'avais une voiture. Je me rappelle, c'était un Scénic, mais les Scénics un peu noirs ou gris, je crois, il me semble. Et derrière cette voiture, sous le coffre, il y avait un stickers avec une tortue. Je vais essayer de chercher dans mes archives si j'arrive à vous le retrouver. Je crois que ça doit être sur mon disque dur. Je vais essayer de vous l'insérer dans la vidéo. Donc si vous le voyez, tant mieux. Si vous le voyez pas, tant pis, c'est que j'ai pas réussi à retrouver. Mais j'avais filmé ce signe à l'époque qui était pour moi improbable et incroyable. Ensuite, donc, j'étais un petit peu vexée, un petit peu blessée contre l'univers en me disant, mais attends, tu m'as répondu que oui, tu m'as envoyé cette tortue. Mais je suis pas enceinte. Donc, on était au mois de janvier. Je faisais mon test de grossesse, pas enceinte. Je lui dis, mais là, il se moque de moi. Et je ne sais plus pourquoi, je me suis dit, mais attends, on dit souvent en cartomancie cartomancie radiesthésie, d'effectuer des questions très précises,
de bien être claire dans ces questions et je me suis dit: «Mais en fait, peut-être que je n'ai pas été assez claire dans ma demande». Et donc là, j'ai changé ma façon. Donc vous pouvez demander tout ce que vous voulez, hein, que ce soit des animaux, des symboles, et essayez justement de donner des défis à l'univers, hein. Par exemple, si vous demandez, un ballon, demandez-lui un ballon rouge, un ballon bleu ou des choses comme ça et on y viendra à ce ballon rouge. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous jure que c'est assez fascinant. Donc j'ai refait ma demande et j'ai demandé à l'univers, est-ce que donc quand je fais ma demande à l'univers, moi personnellement souvent je fais mes demandes. Alors en ce moment pas dans la voiture parce que j'ai pas de voiture, c'est mon chéri qui a la voiture, mais en ce moment je les fais donc à voix haute toujours et en ce moment je les écris aussi pour avoir une preuve entre guillemets et me dire ah bah oui j'avais demandé ça. Je vous jure que c'est franchement faites le test pour n'importe quoi et vous verrez. Donc effectivement si vous avez pas de signes qui viennent sur votre chemin, c'est que votre réponse est négative, c'est que l'univers vous dit que c'est négatif. Sinon, si vous avez votre signe, c'est que c'est clairement positif. Mais attention à comment vous posez votre question. Posez bien votre question. Ne soyez pas ambigu. Il faut que votre question soit claire, très nette et claire pour que l'univers reçoive votre demande. Donc j'avais demandé à l'univers, j'avais dit, je demande à l'univers de m'envoyer une grenouille sous n'importe quelle forme quand j'aurai un test de grossesse positif. Et ça, c'était en février. Février, vous savez, c'est le début du printemps, etc. Donc on peut voir des grenouilles, des fleurs, etc. Hein, forcément. Mais ça, j'y ai pas du tout songé. Donc, je vais en course à Leclerc et là, je commence à voir des grenouilles, en fait. Donc, les trucs de printemps, hein, je vois des statues, etc. Je vais dans le rayon des livres, hop, je tombe sur une grenouille. Et je me dis quand même, en plus, une grenouille sur les livres enfants. Hein. Je me dis, bon, quand même, c'est un peu gros, quoi. Et l'univers, il a du mal, hein, l'univers, Dieu, qu'importe, hein. Il a du mal quand vous y croyez pas. Et je me suis dit non, mais là c'est trop gros en fait, c'est pas possible, c'est une coïncidence, ça va être le printemps, etc. Je me suis dit c'est pas possible. À cette époque-là, je commençais à lire un livre qui s'appelle Habiter son utérus. Et à travers ce livre, en fait, elle vous aide à visualiser votre intimité, votre utérus, à préparer le terrain qui accompagnera votre enfant, le petit utérus, préparer un petit jardin secret, etc., un petit jardin fleuri pour l'accueillir justement. Donc elle vous aide à visualiser le fait que un enfant arrive et qui va venir habiter dans votre petite maison, votre petit utérus. Enfin bref, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Je l'ai pas lu en entier, mais je pense que j'ai lu suffisamment pour pouvoir visualiser. Donc, à travers cette demande, je fais cette demande, etc. Et on était au mois de février, donc j'ai vu ces petites grenouilles au Leclerc. Et je vais pas vous raconter tout le processus que j'ai eu pour tomber enceinte parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai beaucoup pratiqué la visualisation, les signes avec l'univers, etc. pour ma grossesse, pour devenir enceinte, etc. Mais là, ici, ce qui est important de savoir, c'est qu'au mois de février, donc j'avais appris justement, grâce au livre Habiter son utérus, à identifier mon corps, à connaître mon corps, à m'allier à mon corps. Et je me suis alliée à lui, j'ai essayé de le comprendre, j'ai essayé de le suivre. Et pour tout vous dire, j'ai des syndromes des ovaires polykystiques, donc très compliqué à analyser un corps qui a des ovaires polykystiques, surtout quand vous avez des règles tous les 6 mois. C'est très compliqué pour détecter une ovulation, etc. Et on n'était pas encore rentré dans ce processus en fait de PMA. On était en train justement de faire les papiers. Mon chéri venait de recevoir ses résultats, etc. Enfin, on était à fond dans les démarches pour commencer à le faire parce qu'on s'est dit 3 ans, c'est quand même, pas énorme. Hein, attention, je sais qu'il y a des parcours beaucoup plus longs, mais nous, ça nous semblait déjà un petit peu, voilà. On s'est dit c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, donc ça commençait à faire pour nous. En fait, mon compagnon, il va faire ses examens, etc. Et puis, je sentais que le mois de février, en fait, mon cycle était tout à fait différent. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était tout à fait différent. On m'avait prédit aussi, hein. On m'avait prédit. J'avais eu quelqu'un en consultation. Donc Karen, si tu passes par là, j'oublierai jamais,
qui m'avait justement prédit, alors que c'était sa consultation, mais qui m'avait dit qu'elle ressentait que un petit garçon allait venir aux alentours du mois de février 2023, vers la fin du mois. Enfin, elle m'avait dit vers le 20, etc. Elle me dit, tu verras, ça sera un petit garçon. C'était la seule qui me prédisait un petit garçon. J'avais d'ailleurs trouvé ça incroyable. Et au début, j'avais du mal à y croire. Mais ça, c'est pareil, j'ai une petite histoire à vous raconter sur les signes par rapport à ça. Et je sens que mon cycle est différent et dans ma tête, je me dis, c'est le moment. Je sais pas comment vous dire, je sais pas comment j'ai perçu que c'était le moment, mais c'était le moment. Alors je me suis dit, à mon avis, cette fois-ci, ça va fonctionner. Mais vous avez toujours cette petite part de doute, forcément, ça fait 3 ans que vous essayez. Vous vous dites, je sais pas trop, est-ce que c'est dans ma tête? Voilà. Arrive début mars, et là, donc, je m'apprête à aller faire un test. Et je me dis, je vais aller faire un test précoce. Oui, je sais, je suis impatiente. Je vais faire mon test précoce parce que j'avais fait des tests d'ovulation, vu que je sentais que mon corps n'était pas pareil. Je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Et je vais du coup à la pharmacie. Je vais chercher un test de grossesse. Je rentre dans la pharmacie. Et mais alors je me rappellerai toujours, mais vraiment toujours de ce moment. Je rentre dans la pharmacie et en face de moi, c'est pareil, si je retrouve dans mes petits archives, je vous le mets. En face de moi, il y avait un petit pochon avec une grosse tête de grenouille. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est incroyable. Et il y a une lumière qui s'est mise à clignoter. Et en fait, je ressentais dans le message que on voulait me dire, c'est le moment. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est incroyable. Dans ma tête, je me suis dit, si c'est vraiment ça, c'est incroyable. Je peux vous dire, j'ai envoyé directement la photo à ma mère. Donc, j'avais mon premier test. Je vais chez moi. Je fais mon premier test. Je vois que mon test est totalement différent de d'habitude. Mais je n'y crois pas. Je vais rechercher un test avec, vous savez, le Clear Blue, là, où c'est marqué enceinte, pas enceinte, etc. Je vais rechercher ce test. Et là, avec ma meilleure amie, si tu passes par là, elle me dit, écoute, tu m'appelles demain matin, on s'appelle et on fait le test. Donc, j'avais rien dit à mon chéri, parce que je voulais totalement que ce soit la surprise. On avait créé justement avec ma meilleure amie qui est spécialisée dans les créations personnalisées. Elle m'avait créé justement, pareil, je vous mettrai une petune photo si vous avez envie, des petites Vans avec marqué A et F. Et j'avais pris une petite carte aussi où c'était justement une voyante qui, dans sa petite boule, dit en gros qu'il va être papa. Et j'avais pris aussi donc ma meilleure amie qui m'avait fait des bodys personnalisés pour lui également. Donc voilà, c'était il fallait que je tienne parole et il fallait que ce soit la surprise pour lui, quoi. Et le matin, on fait le test de grossesse, donc avec ma meilleure amie en visio. Et puis là, on se met à pleurer, clairement, vraiment. C'était un truc incroyable. Franchement, c'était un souvenir. J'y croyais même pas en fait. J'y croyais même pas. J'étais toute tremblante. Enfin, c'était compliqué, vraiment compliqué pour moi. En plus, j'allais travailler et de tenir le secret, vraiment, c'est pas facile. Et arrive le soir, en fait, j'emballe le colis donc de mon chéri et je l'emballe et tout et puis je me dis en fait je vais lui faire croire que c'est un colis Vinted et puis là forcément donc je lui il ouvre et tout et il n'y croit pas. Il a du mal à y croire parce que bon, au bout de 3 ans quand même. Et une anecdote incroyable. Alors là, c'est les souvenirs grossesse, mais je pense que vous allez aimer savoir un petit peu un petit peu de ma vie entre guillemets. C'est toujours intéressant de savoir le parcours des autres. Et à travers la vidéo, on l'entend dire, tu vas pas me dire que je suis allée pour rien. Vous savez, parce qu'ils ont des choses à faire, les hommes, quand on analyse forcément leurs petits voyants, voilà, leurs petits zigotos. Je peux dire ça comme ça. Donc il me dit, tu vas pas me dire que je suis allée me machiner pour rien. Eh ben si. Eh ben si. Et du coup, forcément, après voilà, les choses ont avancé. Bon, j'ai eu une grossesse un peu particulière avec beaucoup de frayeurs, etc. parce que j'avais subi une erreur médicale. Enfin bref, ça c'est des détails de ma grossesse, mais c'est pas forcément le sujet. Mais lors de ma grossesse, j'ai encore demandé des signes. J'ai demandé des signes pour le sexe du bébé.
J'avais un ressenti au fond de moi que c'était un petit garçon et j'étais persuadée, alors que j'ai toujours pensé que j'allais avoir une fille en premier, mais je sais pas, quand je suis tombée enceinte, j'avais le ressenti que ça allait être un petit garçon. Et pareil, je fais ma demande à l'univers, vu que la grenouille m'avait épatée, la tortue m'avait épatée aussi. Enfin, je me suis dit, c'est limite en fait quand vous trouvez le signe devant vous, vous avez envie de pleurer quoi. Vous vous dites mais c'est incroyable, l'univers vous répond. L'univers, je vous jure, il vous répond. C'est un truc de fou. Vous pouvez communiquer avec Dieu, avec l'univers. Il suffit juste de faire vos petites demandes et il vous répondra. Ne faites pas trop de demandes en même temps, donc 3, 4, parce que je vous assure que vous vous perdez. Parce que moi, il y a pas longtemps, j'ai fait plusieurs demandes en même temps et il y a des fois, j'ai oublié des choses que j'ai demandées. Ça se trouve, je les ai vues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention par rapport à ça. Et j'ai demandé du coup à l'univers si il pouvait m'envoyer des dinosaures si c'était un garçon ou des baleines si c'était une fille. Et donc, avec mon chéri, on se rend à un magasin qui s'appelle Taco Fashion, qui est vers chez nous. On se rend à ce magasin, on fait un petit tour et tout machin, comme d'habitude, on regarde. Et là, je vous jure que le magasin était rempli de dinosaures. Mais quand je vous dis qu'il était rempli de dinosaures, c'est que toute la collection des enfants, c'était des dinosaures. Il y en avait partout, des dinosaures partout. J'étais vraiment choquée. Mais l'univers a voulu me mettre un petit doute dans ma petite tête et m'a mis une petite baleine qui se cachait sur un petit body. Et là, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Quel doute. Pourquoi, en fait? Donc, mais j'étais toujours intimement persuadée que c'était ça. Hein, et puis, bien sûr, le sexe, on l'a su à 17 SA. Et donc, effectivement, petit garçon. Et là, je me suis dit, mais l'univers est incroyable. Vraiment, l'univers est incroyable. Ensuite, donc, j'ai continué mes petites demandes à l'univers. Alors, pas tellement quand j'ai accouché, etc. Je ressentais pas forcément le besoin. Et là, depuis quelque temps, j'ai recommencé un petit peu les demandes et c'est ça que je vous en ai parlé sur TikTok. Et du coup, c'est pour ça que je vous fais une vidéo aussi ici, parce que je pense que ça va vous intéresser, enfin que vous allez probablement aimer. En plus, ce genre de vidéo, vous pouvez l'écouter en podcast. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. C'est ça qui est intéressant aussi. Et à travers donc les petits signes de l'univers, j'ai commencé à vous transmettre ça sur TikTok et je reçois plein de messages, franchement hyper touchants. J'ai demandé le signe, etc. C'est incroyable. Il y en a encore un message que j'ai reçu de Cindy, si elle passe par là, qu'elle me disait que son meilleur ami avait demandé, ton meilleur ami, je crois, hein, ou un ami. Enfin bref, il avait du mal à y croire. Il a demandé aussi un signe et le signe c'était un flamant rose et il voit le flamant rose et en fait il était épaté en fait de ça. Mais je peux vous jurer que si vous faites des demandes, alors faites-les très clairement, mais c'est vraiment très efficace pour vous répondre, même si vous avez un choix à faire dans votre vie par exemple. Je sais pas, vous devez prendre un poste et vous avez pas la certitude que ce soit bon pour vous, et ben demandez à l'univers, dites à l'univers, est-ce que ce poste est bon pour moi? Si oui, envoyez-moi, je sais pas, une cigogne sous n'importe quelle forme, etc. Alors le but, quand vous faites votre demande, c'est de demander quelque chose que vous êtes sûr de ne pas voir facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on me dit les papillons. Mais les papillons, ça se voit quand même, surtout sur Internet. Hein, les papillons, c'est facile à voir. Donc, faites attention à vos demandes, faites attention à ce que vous demandez, forcément. Quand je dis faites attention à ce que vous demandez, la question, soyez clair dans vos demandes, clairement. Clairement. Et du coup, récemment, j'ai commencé à redemander un petit peu des signes. J'ai fait une demande il y a pas longtemps pour demander si j'allais être contactée par une maison d'édition au mois de février. Alors, moi, je pensais que j'allais être contactée pour un autre projet et finalement, j'ai été contactée pour mon livret de radiesthésie par la maison d'édition Baudelaire, mais qui m'indiquait justement pas qu'ils me prenaient, mais j'avais un retour, hein, clairement, le mois de février. J'avais demandé le mois de février, j'ai eu un retour sur le mois de février. Donc j'avais demandé un signe à l'univers, j'avais demandé un ballon rouge. J'ai eu mon ballon rouge dans un dessin animé qu'on regardait avec mon fils. Ça c'est Simon. Vous connaissez? Ça c'est Simon. Bref. Donc j'ai eu mon petit ballon rouge dans son dessin animé et effectivement j'ai bien été contactée par une maison d'édition. Donc après voilà, je vais pas vous dire tous les détails, mais je dois retravailler mon projet pour qu'il soit pris en maison d'édition par rapport aux lignes éditoriales. Donc ça c'est les petits détails, mais bon voilà, c'est toujours intéressant de le savoir. Et il y a pas longtemps, un matin, je me suis pris à demander
Et ça, je vous en parle dans ma précédente vidéo, justement par rapport aux signes, que vos guides vous laissent. Et justement, je vous disais dans ma précédente vidéo, si vous l'avez vu, que mes guides m'ont laissé beaucoup de signes pour un deuxième enfant et que je suis... Alors bon, ça sera pas forcément une surprise si ça arrive, mais je suis quasiment persuadée que ce sera une fille. En tout cas, je l'espère. Bon, pas maintenant en tout cas, hein, pas maintenant, vraiment pas maintenant. Même si je sens que elle est prête et je veux pas vous expliquer comment, mais je sens que oui, elle est prête à venir. Et justement, il y a pas longtemps, ça m'a tellement posé question que j'ai demandé à l'univers. C'est la première fois que je fais une demande à l'univers en face de mon miroir, et je me suis regardée et j'ai demandé à l'univers s'il pouvait m'envoyer une sirène sous n'importe quelle forme pour m'indiquer si j'allais avoir un deuxième enfant un jour. J'ai pas demandé demain, j'ai dit un jour. Eh bien, à partir du jour où j'ai fait la demande, j'ai reçu 15 000 sirènes. J'exagère, hein, mais ça a commencé sur TikTok. Et là, je me suis dit, mais attends, je tombe en fait sur une personne qui était en live ou en vidéo, je sais pas, et dans son statut, elle avait une sirène. Et j'en vois jamais d'habitude, hein, et pourtant, je ne cherche pas. Et c'est ce que je vous dis aussi. Ne cherchez pas les signes. S'ils doivent venir à vous, ils viendront à vous. Ne partez pas en psychose à chercher partout, à regarder partout. Les signes, s'ils doivent venir, ils viendront à vous. Si vous l'avez pas vu une fois, il reviendra après. Ne vous inquiétez pas. Et là, je commence à voir donc sur un statut une sirène, un émoticône sirène. Et je me suis dit bon, attends, quand même quoi. Les notifications. Des notifications, j'en ai, sans vous mentir, je dois en avoir 200-300 par jour de TikTok. Et j'ouvre mon téléphone, je regarde mes notifications. En fait, j'appuie toujours dans les notifications pour enlever justement la notification que j'ai des notifications. Et là, je tombe sur un statut, pareil, une personne avec un pseudo et une sirène dans son pseudo. Et je me suis dit, attends, j'ai l'univers là, il insiste quand même. Mais c'est pas tout. Autant des fois, l'univers m'envoie qu'un signe, je le capte direct et il m'en envoie pas d'autres. Mais alors là, comment ils sont insistants avec les sirènes, c'est incroyable. Je vous jure que c'est incroyable. Et on était en live, hein, et il y a une fille, en fait, elle est venue 2 fois sur mon live où elle disait justement qu'elle avait commandé je sais pas quoi, un médium pour la protection, je sais pas quoi. Enfin, je comprenais rien. Et je lui disais: «Mais si tu as commandé quelque chose à un médium, c'est pas vers moi, c'est vers ce professionnel qu'il faut te tourner, c'est pas à moi de te dire s'il va vraiment prendre ta prestation et cetera, quoi». Donc le premier jour, elle me pose sa question comme ça et le lendemain, elle revient, mais je vous jure, dans son commentaire, c'était marqué: «La sirène». Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle me chante elle? Pourquoi elle me parle de sirène?» Je me suis dit: «Mais c'est incroyable en fait, mais vraiment incroyable». Et pareil, je vais sur Amazon, je regardais des petits livres à commander et cetera. Et dans les petits livres à commander, je m'arrête sur un livre et je vais voir du coup les livres de l'auteur, hein, parce que j'aime bien aller voir quand il y a un livre qui m'attire, aller voir les autres bouquins que cet auteur a fait. Et je divague, tout ça, et cetera. Et bim, je tombe sur un livre avec une sirène. Je dis, bah alors là, l'univers, c'est bon, quoi. J'ai compris, hein. J'ai compris que j'aurai un deuxième enfant. Je voudrais clairement un deuxième enfant. Je suis pas prête. Mon entreprise est en pleine évolution, en pleine croissance, incroyable pour mon plus grand plaisir. Et j'ai pas envie de faire tout capoter. J'ai pas envie de faire tout capoter, même si je suis persuadée que ce sera pas comme la première grossesse dans le sens où alors tout dépend, hein, de mon état de santé, mais je serai obligée de me donner à fond pour mon entreprise. Je pourrais pas lâcher, je pourrais pas mettre en attente mon entreprise. Alors bien sûr, peut-être que je protégerai, je ferai pas de consultation, et cetera. Mais si je lance ma boutique mystique, bah forcément, je serai concentrée sur d'autres tâches, et cetera. Mais mais voilà, bon ça c'est d'ordre personnel, mais pour en revenir aux signes, vraiment demandez des signes. Je vous jure que c'est incroyable. C'est incroyable quand l'univers il vous répond, c'est magique. On a l'impression vraiment qu'on entretient une conversation avec lui. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à les noter si vous avez peur d'oublier votre demande, mais vraiment c'est hyper fascinant. Donc je vous encourage vraiment. N'hésitez pas à me partager en commentaire les demandes que vous avez déjà faites. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir de vous partager toutes mes expériences et j'espère que ça vous aura plu de les écouter. À bientôt!